Il est trop beau! Alors bienvenue à toutes et à tous dans un nouvel épisode des tutos de Simple Comme Live. Comme d'habitude maintenant, en début de vidéo, j'en profite pour vous rappeler que sur mon site www.simplecomelive.fr, vous pouvez retrouver ma formation que j'ai faite sur les bases du logiciel Ableton. J'ai mis en place un essai gratuit pour que vous puissiez vous faire une idée à propos de ma pédagogie avant de passer à un éventuel achat. Quant à nous cette semaine, on va avoir une fonction qui va surtout servir aux gens qui font du live ou qui utilisent Ableton pour faire des DJ sets et je vous en parle juste après le générique. Alors cette fonction elle va être liée au BPM. Le BPM, pour ceux qui savent pas ce que c'est le nombre de battements par minute dans un morceau. Si vous êtes dans une formation live avec des musiciens et que vous êtes en charge des machines par exemple et qu'à l'intérieur de votre morceau, il y a un changement de tempo un peu brutal, c'est une technique qu'on utilise de temps en temps pour réinsuffler de l'énergie à l'intérieur d'un morceau, et vous, votre BPM, il va falloir que vous l'ajustiez de manière immédiate et précise, ce qui n'est pas forcément évident quand on le fait à la souris, et ce qui peut prendre un peu trop de temps quand on est obligé de taper la valeur au clavier. Maintenant je prends l'exemple d'un DJ set, peut-être que vous avez commencé à 120 ou 128, je sais pas, que vous avez fini à 140 sur un morceau un peu dubstep, etc., et que vous avez envie de casser le rythme, il va falloir également que vous puissiez faire une transition propre et immédiate. Et donc cette technique que je vais vous montrer, ce que j'appelle le BPM magique, c'est très putaclic, c'est très bien, ça va nous permettre de faire exactement ça. Avant de passer au tuto, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous êtes sur YouTube ou un like si vous êtes sur Facebook. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si vous voulez rater aucun épisode et cochez bien la petite cloche, comme ça vous serez notifié à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo ou même carrément la chaîne avec les gens que vous pensez que ça peut intéresser. Et une fois qu'on a dit tout ça, on passe au tuto. Donc pour vous faire la démonstration de cette technique de BPM magique, j'ai pris deux fois la même boucle que j'ai mis sur deux scènes différentes dans la vue session. Je vais vous faire écouter les deux clips, vous allez voir c'est exactement les mêmes. Donc voilà, j'ai également appliqué un délai à la piste pour que vous puissiez vous rendre compte que quand on va changer le BPM de manière brutale, le délai va suivre étant donné qu'il est appliqué à la piste. Je rappelle vite fait le concept de piste et de scène pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec ça. La piste, ça va être la colonne verticale et la scène, ça va être la ligne horizontale. Pour changer le BPM de manière immédiate, on va s'intéresser aux scènes, donc aux lignes horizontales. On va venir ici dans notre piste master. Et vous voyez ici que nos scènes sont nommées 1, 2, 3, 4, 5, 6. De toute façon, ici, on n'a que les scènes 1 et 2 qui sont actives. Ma boucle de base, donc on peut imaginer que la plupart de mon morceau de base, est à 140 BPM. Donc ici, je vais renommer le nom de ma scène à 140 BPM et j'écris tout en majuscule. Vous voyez ici que la petite flèche qui représente le bouton play est passée de couleur orange. Donc on va faire la même chose mais avec la scène 2. Voilà, donc je la renomme cette fois-ci, celle-ci je la mets à 70 BPM. Donc vous pouvez voir maintenant que les deux boutons play sur chaque scène sont passés en orange. En fait, cette technique d'écrire le BPM en majuscule à la place du numéro de la scène, ça va forcer Ableton à changer le BPM immédiatement. Donc je vais vous faire la démonstration. Concentrez-vous sur l'indicateur de BPM qui est en haut à gauche, de toute façon je vais vous le mettre en avant. Et moi je vais actionner les différentes scènes l'une après l'autre. Et vous allez voir que on est parti du même sample, je vous ai fait la démonstration au début de la vidéo, et maintenant, voyez ce qui se passe. Donc voilà pour cette technique qui est vraiment pratique quand on est dans de la performance sur scène. Ça peut vraiment nous permettre de s'adapter au reste des musiciens de manière immédiate, ou même quand on fait un DJ set, ça nous permet vraiment de casser les rythmes et de faire des transitions très propres et encore une fois immédiates. Voilà, c'est une technique très simple, donc je pense pas que vous ayez besoin de résumer cette semaine. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous sera utile. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Si vous avez des envies pour un futur sujet que vous voulez que je traite, pareil, en commentaire. Moi, j'en profite une dernière fois pour vous rappeler que sur mon site www.simplecomelive.fr, vous pouvez soit réserver des heures de cours particuliers avec moi, soit vous intéresser à la formation que j'ai faite sur les bases du logiciel Ableton. Moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine et à vous dire à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Allez, ciao ciao!